Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, je suis journaliste et collaborateur au site web Panem 360. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manoel Vieira. C'est un Brésilien d'origine, devenu québécois autant que brésilien. Il est professeur à l'Université de Montréal, entre autres. Manoel a fait des études. C'est un pianiste classique, mais aussi un pianiste de jazz. Il a fait paraître en 2020 un album qui s'intitule Rhizome, qui est un album vraiment que j'ai beaucoup aimé, qui mélange le jazz, la musique populaire brésilienne de façon vraiment subtile. Et Manuel Vera sera de ce premier festival qui s'intitule Les Journées brésiliennes. Ça va se dérouler samedi et dimanche de cette fin de semaine au coin des rues Duluth et Laval. Et d'ailleurs, M. Vera sera le premier artiste à Oui, se c'est bien ça. présenter dans le cadre de ces journées brésiliennes. Alors, bonjour, bon dia, Manuel. Bonjour, bonjour. Alors, Bah, d'abord, c'est un plaisir de parler avec vous. Et depuis le début, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Ça me fait plaisir vraiment de partager un peu de ma musique, un peu de mon histoire, un peu de cet album, de tout ça. C'est bien. on va justement, ben, d'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous allez présenter demain dans le cadre de ces journées brésiliennes? Alors, pour demain, j'avais préparé un concert hommage parce qu'on a au Brésil un pianiste très connu et dont les compositions sont voyagées par le monde entier. Je parle bien de João Donato. C'est un grand pianiste et compositeur. Donc, vu qu'il est décédé l'année passée, j'ai décidé de rendre hommage à ce pianiste. Et demain, je vais présenter ce projet-là. C'est un hommage à João Donato où on va jouer toutes les compositions pas toutes les compositions, mais les compositions les plus énigmatiques, célèbres de João Donato. Donc, c'est un concert d'hommage à João Donato. Je Et il y serai a, accompagné avec plus de 5 musiciens. Et on fait ça comme faisait Jean Donato à l'époque. super. Vous savez, je vais vous faire une confidence, Manuel. Le premier disque que j'ai critiqué pour ce site web, Panam 360, c'est le dernier disque de João Donato. Oh, quelle belle coïncidence! C'est Et super. oui, et donc on va parler, alors on a hâte d'y être, donc c'est demain à 11 À heures. 11 heures. À Voilà. 11 heures, ouais. On est le Euh, premier. Oui. ouais, on va parler un peu plus profondément maintenant de vous parce que vous avez une longue carrière, d'abord au Brésil, évidemment, et ensuite vous avez fait des études ici, en fait à l'Université Laval. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université de Montréal. Donc, en fait, vous alternez un peu, malgré tout, entre la musique brésilienne, le jazz, le classique, non? Oui, exactement. Ben, je commençais dans le classique, mais j'ai toujours eu cette passion pour le jazz et la musique populaire brésilienne. Chez nous, la musique populaire est très diffusée, très vulgarisée par toutes les régions. Donc, c'est quelque chose qu'on écoute souvent. Donc, j'étais toujours un passionné d'abord par la musique. Donc, j'avais pas de frontières depuis le début. Donc, je faisais du classique parce qu'à l'époque, aux universités, il y avait que de la musique classique. Mais je faisais à côté la musique populaire et le jazz. Donc, j'ai dû trouver des profs un peu à l'extérieur de l'université, des profs privés pour développer mon côté jazz. Donc, dans ma carrière, c'était toujours comme ça. Donc, j'ai réussi à faire un bac en piano classique. J'avais une carrière comme pianiste classique. J'ai eu l'occasion de jouer avec les orchestres symphoniques, des concertos célèbres comme Beethoven, Prokofiev, Rachmaninoff. Tout ça, j'ai eu l'occasion de jouer. Et en même temps, à côté, je faisais du jazz. Je me souviens d'une fois où je suis allé faire le concerto du Prokofiev. C'était 8 heures. Puis après le concerto, j'avais une gig à 10 heures du jazz. Je portais encore le costume. Puis j'étais dans un bar pour jouer du jazz. Puis 1 heure à 1 heure et demie avant, j'étais au théâtre pour jouer un concert classique. Donc c'était un peu comme ça ma vie. J'ai toujours fait du classique, du jazz. Même de nos jours, je fais du jazz, beaucoup plus souvent. Mais de temps en temps, je reçois des invitations pour faire des concertos avec des orchestres symphoniques.
Et c'est devenu un peu comme ça ma vie. Donc c'est vrai, j'alterne entre la musique classique, la musique jazz et la musique populaire brésilienne. Et qu'est-ce qui fait que Manuel Veira s'est retrouvé un jour au Québec et a Ah déjà ouais, je dis toujours a cette quitté histoire le parce qu'avant, Brésil? ouais, j'avais l'intention de faire mon doctorat en France, à Paris. Puis là, je suis allé là-bas, je suis allé voir comment ça allait se passer, tout ça, mais j'ai découvert à l'époque qu'il n'y avait pas de thèse écrite quand on fait un doctorat là-bas. Ça venait de commencer. Donc, c'est-à-dire que vu que j'étais déjà prof à l'université au Brésil, et chez nous, on peut demander un genre de congé pour faire des études à l'extérieur. Bah, j'avais demandé ce congé-là, mais ça marchait pas si il n'y avait pas de thèse écrite. Donc, j'avais déjà étudié le français, j'avais bien me préparé pour aller en France, mais ça n'allait pas marcher parce qu'il n'y avait pas de thèse écrite. Donc, j'ai dû retourner au Brésil, réanalyser la situation. Et j'ai commencé à dire à moi-même, où est-ce que je peux aller parce que j'ai pas de job français. Alors, ouais, Québec. Québec, c'est là. Les gens parlent français, peut-être ça pourrait marcher. Et voilà. Et pour être honnête avec vous, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Donc, être au Québec, c'est ici que je commençais vraiment à épanouir un peu plus ma carrière. Et moi, en tant que prof, en tant que musicien, c'était ici au Québec, tout a commencé à améliorer aussi dans ma vie. Oui. Et d'ailleurs, au moment où vous nous parlez, Manuel, en fait, c'est la pause entre deux de vos cours, donc à l'Université de Montréal. Ouais, Vous êtes très exactement, ouais. actif. Vous avez fait en 2020, je le disais en introduction, ce disque qui s'appelle Rhizome, un disque vraiment Oui, jazz, musique populaire brésilienne, très original. Est-ce qu'il y en aura un autre éventuellement oui, dans cette mouvance? oui, oui, bien sûr que oui. Moi, ce disque-là, juste pour parler un petit peu, c'est un disque qu'on a été quand même sélectionné pour le Grammy 2020, pour le Grammy Latin. Puis, c'est un disque qui mélange principalement le choro brésilien avec la musique de Thelonious Monk. Donc, à l'époque, je faisais des recherches sur ça, de faire une liaison entre la musique de Thelonious Monk et le choro brésilien, qui est d'ailleurs considéré comme notre premier style de musique brésilienne. Oui. Et Cette année, que les gens au ouais, Québec ne connaissent pas aussi bien que la bossa nova, ouais, par exemple. exactement, ouais, exactement. La bossa nova est beaucoup plus connue que le choro brésilien. Quoique, à Montréal, on a quand même pas mal de groupes de choro qui commencent à jouer plus souvent, mais c'est quand même une musique qui n'est pas assez connue du grand public, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de monde qui connaît déjà ce genre de musique-là. Bah, pour nous, c'est ça, c'est considéré comme le premier style de musique brésilienne. Donc, c'est le choro brésilien. Et cette style de musique qui date du 19e siècle. Donc, c'est vieux, là. Ça Mhm. se développe au 20e siècle, mais ça a OK. commencé au 19e siècle. Alors, donc, ce C'est premier super. album mélangeait le choro avec le bebop de Thelonious Monk. Exactement. Tu as tout compris. Exactement. C'est le bebop et le choro ensemble. Parce que chez nous, on disait que le choro, c'est le bebop. C'est le jazz bebop brésilien. Donc, je me suis dit, ah, donc, je pourrais faire ça. Je pourrais Et- vraiment essayer si c'est vraiment le bebop. Et ça marchait très, très bien. Vous avez, alors, le vous avez. prochain disque, ce sera quoi? Ah, le prochain disque, vu que j'ai une partie en moi de compositeur, que je suis passionné par la musique autochtone. Donc, j'ai déjà commencé un projet basé sur les mélodies et le styles de musique autochtone du Brésil. Et en passant, ma grand-mère était autochtone. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans sa communauté, de voir comment ça se passe le côté musique. Et je me suis dit que peut-être c'est le moment d'aller chercher mes racines plus anciennes. Donc, vu que je suis compositeur, j'ai décidé d'aller chercher ce côté en moi, très ancien. Maintenant, je vais chercher mon côté autochtone, mes ancêtres, et faire des compositions jazz basées sur la musique autochtone brésilienne. Hmm, ça promet et ça va paraître bientôt. Oui, oui, oui. On commence à enregistrer ça en novembre. Hmm. Alors, Manuel, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire deux journées brésiliennes comme ça? Parce que il y a beaucoup de Brésiliens à Montréal, mais ils sont pas si visibles que ça, peut-être. Oui, c'est pour ça qu'on signe encore des minorités visibles dans le papier. C'est une blague. Mais écoute, je pense que c'est la première fois qu'on va avoir un événement
comme ça, parce qu'on a un peu partout, quand on fait la célébration de l'indépendance du Brésil, on a aux États-Unis les Brazilian Days, on a des Brazilian Days un peu partout, mais ça m'étonnait quand même qu'à Montréal, on n'avait rien. Donc, cette année, je suis vraiment content que ce genre de festival a lieu à Montréal, vu que notre communauté brésilienne est assez quand même grande. L'autre fois, je suis allé faire des recherches de mon côté. J'ai vu qu'au Canada, nous sommes à peu près 140 000 Brésiliens, dont je crois que 30 000 se trouvent à Montréal. Hmm. Ben, la plupart se trouvent à Toronto. Donc, on a quand même une grande communauté brésilienne. Il n'y avait rien pour nous pour célébrer le Brésil. Donc maintenant, cette année, cette opportunité d'avoir un festival qui a cette thématique, pour nous, c'est quand même quelque chose de bien. Ça va nous faire connecter. Des fois, on reste ici longtemps et c'est une façon de faire une connexion avec notre pays et faire de Et, connaissances, ou retrouver faire des retrouvailles, hein, un peu et de gens. aussi de permettre aux Québécois d'autres origines Mais oui, de connaître un peu plus, de connaître davantage, parce que j'imagine, il y a beaucoup de Québécois qui connaissent pas mal la musique brésilienne. Ce sont de passionnés. Je me permets de vous dire que même ici à l'Université de Montréal, on a un cours de musique brésilienne. Donc, on a une matière dédiée juste à la musique brésilienne. Donc, le Québécois, les Québécois sont passionnés par la musique brésilienne. Donc, ça va vraiment permettre aux gens de connaître un peu plus de notre culture, pas juste la musique, mais la nourriture, la danse, un tas d'affaires qui va se passer au festival. oui, espérons que le temps soit de la partie. Ça se déroule donc demain, samedi et dimanche, au cœur du À plateau partir de Mont-Royal. 11 heures, ouais. Donc, Oui. et Manuel va inaugurer musicalement ce festival. Manuel Vera, merci beaucoup. Sans le public, il n'y a pas de festival. Hmm. Donc, je remercie vraiment tout le public. Merci beaucoup. Manuel Vera, muito obrigado. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bye.